Ces adorables phoques moines de Méditerranée font partie des 6 espèces de mammifères sous-marins les plus menacées au monde. L'île de Giaros, située dans l'archipel des Cyclades, abrite l'une des plus importantes populations. Le prince souverain, accompagné d'une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco, s'est donc rendu le week-end dernier sur l'île de Mykonos afin de signer une convention pour la préservation de cette espèce, en collaboration avec le WWF grec, le MOM et une organisation italienne, Tethys Research Institute. C'est des enjeux que nous avons envisagés depuis longtemps, puisque ça fait plus de 3 ans que nous sommes en contact avec WWF Grèce pour ce programme de protection et du phoque moine, mais aussi protection de toute une zone de leur habitat, mais aussi de favoriser, comme vous avez pu le voir, la faune et la flore autour de cet habitat. C'est un peu la concrétisation d'efforts de différentes parties qui se sont retrouvés ici à Mykonos et à Giaros pour finaliser, et puis pour pouvoir voir sur le terrain ce que l'on peut envisager maintenant et puis à l'avenir bien sûr. L'objectif commun est donc de créer une zone protégée afin de garantir à ces phoques moines un habitat riche en préservant un espace de pêche raisonné ainsi qu'une faune et une flore diversifiées. Ce projet a vu le jour en partant d'un questionnement où nous nous sommes demandé comment nous pourrions réunir les communautés afin de créer un nouveau modèle, pas seulement pour les phoques moines en Grèce, mais également pour la conservation marine en Méditerranée, en termes d'approche de zones maritimes protégées et avec une attitude positive en créant de nouvelles opportunités, à la fois pour préserver la nature, notre civilisation, mais en même temps pour soutenir les populations locales. Les scientifiques sont aujourd'hui positifs quant à sa pérennité dans ces îles grecques. Giaros leur assure un habitat pour le moment préservé de la présence humaine, car la première menace pour cet animal timide et discret reste le tourisme. Il y a quand même année après année entre 8 et 12 naissances qui sont observées et donc il y a une légère croissance de la population. Donc ce qu'il faut, c'est stabiliser ces colonies qui sont pour l'instant malheureusement qu'en Méditerranée orientale, et puis avoir au long terme la vision, qui est une vision que l'on essaie d'avoir depuis longtemps, de voir à partir de ces colonies comment on pourrait à long terme retrouver cette espèce, y compris dans le bassin occidental. Vous savez que le phoque moine a disparu du bassin occidental dans les années 70. Les derniers phoques ont été chassés carrément en Corse. Donc il y a toute une conscience qui est encore vivante chez les anciens de la présence de ce mammifère. Et puis si on se réfère aux écrits grecs, hier on nous a parlé des écrits grecs, on pourrait parler des écrits latins de Pline par exemple, qui faisait des envolées lyriques superbes sur la présence des phoques sur les côtes italiennes et sur les côtes ligures. Donc je dirais que ça peut être un point de départ d'une réintroduction d'une espèce qui a disparu d'une partie de cette mer et qui participe à l'équilibre de l'écosystème. Comme la plupart des mammifères marins, le phoque moine de Méditerranée reste un maillon essentiel au bon développement de l'écosystème maritime. Sa préservation est donc nécessaire et doit passer par l'éducation et l'information des populations locales.